Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer la troisième vidéo pilates de l'année. Allez, on commence comme d'habitude, on se passe les pieds écartés largeur du bassin. On inspire par le nez, on commence à prendre une respiration bien profonde et on souffle, on vient se décaler vers le pied droit. On décale le poids du corps vers le pied droit, les deux pieds restent bien au sol. On inspire, on revient au centre, on appuie pareil à droite et à gauche. Et on souffle, on vient vers le pied gauche. Profitez-en pour bien prendre une respiration profonde. Très bien, vous revenez au centre en inspirant, vous soufflez, vous venez décaler le poids du corps vers les orteils. Vous devez bien jauger maintenant, vous devez avoir l'habitude pour bien jauger que le pied reste au sol. Pas trop, allez bien à la limite. Très bien, vous revenez au centre, vous placez vos mains au niveau du ventre. On va juste faire quelques répétitions comme ça, puis après on placera ses mains paume contre paume. Donc on inspire, on gonfle le ventre au maximum et on souffle, on rentre le ventre au maximum. Si vous n'avez pas besoin de passer par les mains sur le ventre, vous placez directement vos mains paume contre paume. On inspire, on gonfle le ventre et on souffle, on active son transverse à 100%. On appuie fort ses paumes entre elles. On inspire, on relâche la pression sur les paumes. On laisse gonfler le ventre. Et on souffle, on reprend. Relâchez bien au niveau des épaules. C'est vraiment juste les paumes qui vont s'écraser l'une contre l'autre. On rajoute le périnée, donc une fois quand on active le transverse, on active également le périnée à 100%. Donc on rentre bien le nombril sous les basses côtes. Très bien, maintenant on active son transverse et son périnée à 50%. Essayez de bien vous concentrer. Donc on appuie sur les paumes qu'à 50%. L'appui des paumes, c'est pour vous faire ressentir un petit peu, c'est plus facile en appui pour ressentir les 50%, 30%, etc. Allez, 50%. On active transverse et périnée à 50%, à moitié moins. 30%, un tout petit peu moins. Donc, on garde cette tension au niveau du ventre et du périnée, on relâche la tension au niveau des mains et on vient les placer au niveau des basses côtes. Ok? On inspire, on sent les basses côtes s'ouvrir et on souffle, se relâcher. On fait quelques mouvements respiratoires avec les mains sur les basses côtes, puis on fera quelques mouvements avec les bras.
Très bien, on replace les bras paume contre paume. Vous savez maintenant où se situe votre respiration au niveau des basses côtes. Vous placez vos paumes, vous appuyez à 30% l'une contre l'autre. Votre transverse est activé à 30% aussi, votre périnée. Et vous faites la respiration au niveau des côtes. Ça demande un petit peu de concentration. Essayez de bien vous concentrer. Très bien, vous gardez cette tension au niveau des mains, au niveau du transverse et du périnée. Vous gardez la respiration au niveau des côtes. Vous inspirez, vous montez sur la pointe des pieds. Et vous soufflez, vous descendez légèrement les fesses. Les appuis sont sur les talons. On inspire, on remonte. Et on souffle, on descend. Descendez pas trop sur vos genoux, hein. C'est pas un vrai squat. Vous avez toujours la même tension au niveau des paumes. Hein. On a bien des respirations profondes. Concentrez-vous sur votre respiration qui est bien au niveau des basses côtes. Les mains, vous êtes juste à avoir votre transverse activé, votre périnée serré. Très bien. Relâchez un petit peu. On va inverser, on va souffler quand on monte sur les pointes et on va inspirer quand on descend sur les genoux. C'est parti. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On souffle. On inspire, on descend. Très bien, vous relâchez les jambes, vous relâchez les bras. On inspire, on va faire quelques mobilités vertébrales. On souffle, on vient tourner la tête sur la droite. Relâchez bien vos bras. Vous appuyez autant à droite qu'à gauche, autant en avant qu'en arrière, avec les pieds. On inspire, on revient au centre et on souffle de l'autre côté. Vous avez toujours votre transverse engagé, votre périnée serré. Hein. Très bien, on inspire, on met ses bras en cosaque devant, on souffle, on tourne, on garde bien le rectangle que forment vos bras. On inspire, on revient au centre et on souffle de l'autre côté. Très bien, on relâche les bras, on inspire. On souffle, on rapproche l'oreille de l'épaule, la tête reste bien face à moi. On inspire, on revient au centre et on souffle, on va de l'autre côté. Ça doit tirer un petit peu dans la nuque, essayez de bien détendre et d'aller au maximum que vous pouvez.
On inspire, on monte un bras vers le haut. On souffle, on incline tête, milieu du dos et bas du dos. Au maximum, on inspire, on revient au centre et on souffle tête, milieu du dos et bas du dos. Très bien, on inspire, on relâche, on souffle tête vers l'avant, dernière mobilisation, on inspire vers l'arrière et on souffle vers l'avant. On inspire vers l'arrière et on souffle, on enroule la tête vers l'avant, le milieu du dos et le bas du dos. Une fois qu'on est arrivé au maximum, on inspire, on plie les jambes et on souffle, on remonte, bas du dos, milieu et on finit bien par la tête. On inspire et on repart. Très bien, relâchez, buvez un coup, on va passer au sol. Alors, on va se passer allongé sur le dos, donc les jambes en crochet. On va faire juste un petit peu de mobilisation du bassin pour commencer. Donc on inspire, on campe et on souffle, on arrondit. Vous pouvez placer vos bras le long du corps si vous y arrivez bien. Sinon, vous pouvez placer vos mains au niveau du bassin pour bien ressentir l'antéversion quand on cambre et la rétroversion quand on arrondit. Donc on inspire quand on cambre et on souffle quand on arrondit. Ok ? Gardez bien toujours cette tension au niveau du transverse et du périnée. Ça pour l'instant ça ne change pas. Essayez de bien ressortir ce mouvement du bassin. Quand vous avez beaucoup de mobilité, généralement c'est plus facile. Si vous êtes un peu raide, si vous avez par exemple des problèmes des dos, des choses comme ça, ça a tendance à un peu s'enraidir. C'est un peu plus dur à ressentir. Donc n'hésitez pas à mettre vos mains au niveau du bassin. Très bien, maintenant vous allez essayer de placer votre bassin neutre, maintenant vous le connaissez bien. Donc c'est le milieu de la cambrure et de l'arrondi. Une fois que vous avez votre bassin neutre, il ne bouge plus. Vous essayez d'imprimer cette image, vous gardez vos bras le long du corps, vous placez vos deux jambes en chaise renversée. Votre bassin, lui, n'a pas bougé. Vous activez votre transverse, votre périnée, c'est comme ça qu'il ne bougera pas. Vous inspirez, vous soufflez, vous gardez la même angulation de genou et vous venez pointer le pied sur le sol. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au sol, c'est pas grave. Vous allez moins bas, mais surtout vous gardez votre bassin neutre. Là pour l'instant c'est ça l'exercice. Ok? On inspire, on souffle, on vient pointer le sol. Vous faites une jambe et l'autre. Si vous allez trop vite, votre bassin il part forcément. Donc il faut aller tout doucement pour justement activer votre transverse, activer votre périnée pour pouvoir aller jusqu'au sol.
Très bien, vous relâchez, vous posez une jambe et l'autre. On a fini le pré-pilate, on va commencer les exercices. On va commencer par le premier exercice qui est le scissor. Donc pareil, on est sur le dos, on a notre bassin neutre, on vient tendre les deux jambes vers le haut. On essaie de garder les deux jambes le plus tendues possible. On en attrape une avec les mains, par exemple la jambe droite. On inspire et on souffle, on descend la jambe gauche tout doucement. Les deux jambes restent tendues à votre maximum. On inspire, on remonte et on souffle, on fait de l'autre côté. Allez doucement, c'est pareil, sinon votre bassin se cambre. Vous faites bien à votre allure. Le tout, c'est d'essayer de mettre une tension comme s'il y avait deux ficelles au niveau de vos deux pieds. Donc de tendre au maximum. Et de bien garder votre bassin neutre. Pour ça, il faut garder le transverse et le périnée activé. Moins vous vous aidez des mains, mieux c'est. Très bien, vous revenez au centre, en chaise renversée, puis vous rapprochez vos genoux près de votre poitrine. Très bien, on repart pour une fois, vous tendez les deux jambes, vous attrapez par exemple votre jambe droite, de toute façon on va alterner, et on descend en soufflant. On inspire, on remonte, et on souffle, on descend de l'autre côté. Très bien, vous revenez au centre, vous placez en chaise renversée, puis vous rapprochez tout le temps les genoux de votre poitrine. On fait quelques va-et-vient. Allez, on repart, dernière fois. Essayez de bien vous appliquer. Ça sera le seul exercice sur le dos. Allez, on place les deux jambes bien tendues au maximum. On inspire et on souffle, on descend. On inspire, on remonte et on souffle, on descend.
Très bien, vous relâchez. On va se basculer sur le côté. Donc vous cherchez bien l'alignement entre votre tête, vos fesses et vos pieds. Pour l'instant, vous laissez vos jambes tranquilles. Ça va être les bras qui vont travailler et le haut du corps. Ok? Donc, le bras il est bien posé sur le sol, tendu, mais seul. D'accord? Si c'est trop dur, vous pouvez mettre une petite serviette. Si les cervicales, elles n'arrivent pas à se poser sur le bras, vous pouvez mettre une petite serviette entre votre épaule et votre tête. Vous mettez pause à la vidéo, puis vous pouvez aller chercher une petite serviette de bain. Alors, on inspire, on monte le bras vers le haut. On imagine toujours la ficelle donc qui tire vers le haut, puis ensuite vers l'avant. Ok, le bras vient parallèle à l'autre. On souffle, on redescend. On inspire. Et on souffle. On a bien sûr le transverse activé, le périnée serré. Attention à ne pas venir trop vous écraser sur les fesses ou trop vers l'avant. Vous êtes bien sur la tranche de la hanche. On inspire quand on monte et on souffle quand on descend. On fait qu'une série, on va enchaîner les exercices, donc on fait qu'une série de celle-là. Essayez de bien vous appliquer, parce qu'effectivement, si vous mettez aucune tension dans le bras, pour aller chercher le plus haut possible, vous ne sentez pas trop là où on travaille, d'accord? Très bien, vous relâchez le bras le long du corps. On va travailler maintenant les jambes. On inspire, on monte la jambe selle et on souffle, on rapproche la jambe sol. Ok? On inspire, on repose les deux. On souffle, on monte la jambe selle. On inspire, on monte la jambe sol. Et on souffle, on repose les deux. Le souffle, il n'est pas toujours pareil. Vous avez remarqué parce que c'est sur 3 temps, donc forcément ça se décale. Le tout, c'est de bien respecter un mouvement, une inspiration, un mouvement, un souffle. D'accord? Allez, vous continuez. On essaye de bien garder le bras le long du corps pour faire travailler au niveau des muscles profonds des abdominaux pour garder l'équilibre. Très bien. Maintenant, on va essayer de monter les deux jambes en même temps. On garde bien les deux jambes tendues. Donc, on inspire et on souffle, on monte les deux jambes en même temps. On inspire, on repose. Et on souffle, on repart. Vous restez bien en haut tout le temps du souffle. Vous
respiration profonde. Vous avez le transverse activé, le périnée serré. Très bien, vous relâchez maintenant, on va essayer de combiner les bras et les jambes. Donc vous inspirez, regardez-moi puis après vous ferez. Vous inspirez, vous montez le bras vers le haut. Vous soufflez, vous montez les jambes vers le haut. Vous inspirez, vous reposez les bras. Et vous soufflez, vous reposez les jambes. Ok? Allez, c'est parti. On inspire, on monte le bras. On applique bien la petite ficelle vers le haut. On souffle, on monte les jambes. On inspire, on pose le bras. Puis on souffle, on pose les jambes. Très bien, vous relâchez, on va se tourner de l'autre côté. Et on va appliquer la même chose de l'autre côté. C'est bien vous concentrer. Ça permet vraiment de bien travailler les muscles profonds au niveau des abdominaux, les obliques, le moyen fessier, puis les bras. Ok? Allez, on se place déjà bien comme il faut sur la tranche. On cherche l'alignement entre la tête elle ne doit pas être en avant, elle est bien posée sur le bras sol. Les pieds ne sont pas en avant, ils sont bien dans l'alignement. Allez, on inspire, on monte vers le haut. Le bras vient parallèle, le bracelet vient se mettre parallèle avec le bras sol. On souffle, on redescend. On active bien son transverse et son périnée et on cherche bien à se mettre sur la tranche pour être déstabilisé. Le pied ciel, il est bien sur le pied sol, il n'est pas posé au sol, hein, le pied ciel.
Très bien. Vous relâchez votre bras le long du corps. Vous inspirez, vous montez la jambe ciel. Vous soufflez, vous rapprochez la jambe ciel, sol de la jambe ciel. Et vous inspirez, vous reposez. Et on repart. C'est sur 3 mouvements, donc toujours pas la même respiration. Selon le mouvement, c'est plus un mouvement, un souffle, un mouvement, une inspiration. C'est parti. On inspire. On souffle, on monte les deux. On inspire, on repose les deux. On souffle, on monte la jambe ciel. On inspire, on monte la jambe sol. Et on souffle, on repose les deux. Allez, on continue. On garde bien ce déséquilibre au niveau du bassin. On en profite pour garder le transverse et le périnée activé à 30%, comme ce qu'on a vu au pré-pilates. On garde bien une respiration profonde et le mouvement il est en rythme avec votre respiration. Très bien, maintenant, sur le souffle, on monte les deux jambes en même temps, on décolle ensemble. Et sur l'inspiration, on repose les deux jambes. Allez, on souffle. Et on inspire. Essayez d'aller doucement. Très bien, on combine les deux, on inspire, on monte les bras vers le haut, on souffle, on monte les jambes vers le haut, on inspire, on repose le bras, pardon, et on souffle, on repose les jambes. C'est parti, on inspire vers le haut, bras, on souffle, jambes, on inspire, bras, et on souffle, jambes. Voilà, on reprend, vous faites bien à votre rythme. Hein.
Très bien, vous relâchez, vous allez boire un coup, vous faites une bonne pause. Très bien, on va passer sur le ventre. Hop. Alors, on se place sur le ventre. Pareil, on va essayer de combiner les bras. On va faire le haut du corps en premier, après les jambes et ensuite les deux. D'accord? Alors, vous placez votre tête sur le tapis, le front sur le tapis, les mains au niveau. Je vais décaler un petit peu le tapis. Là, c'est place de l'autre côté. Alors, les mains au niveau des cervicales, les coudes restent bien ouverts. Hein, d'accord? On inspire, pour l'instant on ne cède pas des mains, on relâche bien au niveau des jambes. On a le transverse activé, le périnée serré, on imagine un petit insecte sous le ventre. On inspire, on souffle, on présente la poitrine, on ne cède pas des mains. On inspire, on repose. Pour l'instant, on ne cède pas des mains, essayez de bien présenter la poitrine. Ça nous permet de travailler surtout le haut du dos. Vos coudes sont bien posés au sol. Hein. Vous regardez un tout petit peu plus haut que le sol, mais vous n'allez pas chercher à regarder le plafond non plus. Ok? Vous allez chercher à regarder à la hauteur d'une plinte à peu près. On inspire, on pose et on souffle, on décolle. Très bien, on inspire, on repose la tête, on souffle, on décolle tête, on présente la poitrine, puis on vient s'aider des mains pour décoller l'ensemble du haut du corps jusqu'à où vous pouvez aller. On inspire, on repose. Et on souffle, on repart. On essaie de faire bien doucement. On cède des mains une fois qu'on a présenté la poitrine. Reposez bien vos coudes à chaque fois. Très bien, vous relâchez le haut du corps, vous vous mettez comme vous voulez. On va maintenant travailler au niveau des jambes. Donc les deux jambes sont tendues au maximum, on est pieds-poings. On inspire et on souffle, on décolle les deux jambes en même temps jusqu'aux cuisses. On inspire, on repose. Et on souffle, on repart. Pensez bien à votre transverse et votre périnée. On inspire, on repose et on souffle, on repart. On fait bien sur le rythme de la respiration, de la vôtre.
Vous avez vos pieds qui sont écartés à peu près à largeur de 2 points. Ça nous permet de travailler un peu plus le bas du dos, même au niveau des fessiers, jusqu'aux fessiers, puis les abdominaux aussi, au niveau du transverse, des abdominaux profonds, parce que vous contrôlez bien la montée et la descente. Très bien, maintenant on va essayer de combiner les deux. Donc vous replacez vos mains au niveau des cervicales. On écarte bien au niveau des coudes. Très bien. Alors on inspire et on souffle, on essaye de présenter la poitrine sans céder des mains. Et en même temps, on décolle les jambes. On inspire, on repose. Et on souffle, on repart. Très bien, maintenant on va essayer de rester en haut. Donc on décolle la tête et les jambes. On essaye de rester 30 secondes en haut. Je vais commencer à compter. C'est parti. Allez, on alterne, j'inspire et je souffle. On fait des grosses respirations. Et vous relâchez. On va le faire 3 fois. Allez, on garde bien son transverse activé, son périnée serré. Et je vais commencer à compter. C'est parti. Et on relâche. Dernière fois. Allez, je commence à compter. C'est parti. C'est la dernière fois. Après, on fera uniquement des étirements. Et on relâche. Vous relâchez. Vous appuyez sur vos mains. Puis vous venez mettre les fesses sur les talons. Vous allez chercher loin devant.
Vous inspirez, quand vous soufflez, vous allez chercher un petit peu plus loin. On cherche à décoapter au niveau de la colonne. On enroule bien au niveau de la tête. Très bien. Maintenant, on va glisser son bras gauche sous son bras droit. Et on suit du regard la main gauche. Les deux bras sont perpendiculaires. Allez, on va chercher un petit peu plus loin avec la main droite. Très bien, on revient au centre, puis on va faire pareil avec le bras droit. Le bras droit passe sous le bras gauche, et là, le regard suit le bras droit. La main droite, et avec la main gauche, on va chercher un petit peu plus loin. Très bien, vous relâchez, vous remontez sur vos genoux. Vous écartez bien vos genoux, vous placez une main sur l'autre au milieu de vos genoux. Vous enroulez au niveau de la tête et vous cherchez à enrouler au niveau du bas du dos, du milieu du dos, pardon, excusez-moi. Vous amenez le milieu du dos vers le plafond. Essayez de bien arrondir au maximum. On appuie fort dans ses mains. Très bien, vous relâchez, vous buvez un coup. On va passer à la relaxation, mais prenez le temps de bien boire un coup. Très bien, vous prenez un plaid, vous vous allongez sur votre tapis, vous vous mettez dans une position dans laquelle vous êtes bien. Et on va commencer la relaxation. Vous fermez les yeux, vous essayez de vous laisser guider uniquement par ma voix. Vous vous isolez, vous essayez d'être au calme. Vous vous concentrez sur votre respiration, vous écoutez son bruit qu'il peut faire à l'intérieur de votre corps. Vous analysez son rythme, s'il est plutôt rapide ou s'il est plutôt lent. Sa localisation, si vous ressentez au niveau de votre poitrine ou si c'est plutôt au niveau de votre ventre. Vous imaginez l'air faire son chemin de votre nez jusqu'à votre ventre et inversement de votre ventre jusqu'à votre bouche. Vous sentez que la quantité d'air augmente et que petit à petit vous prenez une respiration profonde.
En gardant cette respiration profonde, aujourd'hui vous allez imaginer une lumière qui passe à travers votre corps. Cette lumière est de la couleur que vous voulez, mais elle vous apporte chaleur et bien-être. Vous la ressentez à l'intérieur de votre corps, elle détend donc vos muscles, mais elle réchauffe aussi au niveau de votre peau. Cette lumière commence son chemin au niveau de votre cuir chevelu, il s'installe dans l'ensemble de votre crâne. Elle se diffuse ensuite au niveau de votre front, au niveau de vos yeux, vos pommettes, votre nez. Elle descend au niveau de la mâchoire, sur le pourtour de votre bouche, puis continue son chemin au niveau de la nuque. Elle se diffuse dans tous les muscles de votre nuque et vous les sentez se relâcher. Elle descend ensuite au milieu du dos. Elle fait le tour de vos omoplates. Puis descend ensuite dans le bas de votre dos. Vous sentez la chaleur qu'elle peut vous apporter. Elle passe ensuite devant pour aller jusqu'à votre ventre, remonte au niveau de votre sternum, se diffuse au niveau de vos clavicules, en dessous, puis au-dessus. Continue au niveau de vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains. Elle se diffuse jusqu'au bout de vos doigts. Vous ressentez la chaleur au niveau de l'intérieur de votre corps, mais aussi au niveau de votre peau. Elle remonte ensuite jusqu'à votre cou pour redescendre au niveau de votre ventre et se diffuser au niveau des cuisses. De l'avant de vos cuisses, puis ensuite elle remonte par le côté pour se diffuser ensuite au niveau de vos fesses, de vos fessiers. Vous sentez votre corps se relâcher petit à petit. Elle descend ensuite à l'arrière de vos cuisses, puis dans vos mollets, en passant par vos genoux, à l'avant des jambes, puis elle fait son chemin à l'avant de votre pied, jusqu'au bout des orteils. Elle passe ensuite à l'arrière, la voûte plantaire, le talon. Cette lumière vous a totalement envahi. Vous ressentez la chaleur et le bien-être qu'elle vous apporte. Vous prenez quelques instants pour profiter de ce moment de calme. Puis, à votre rythme, vous revenez dans la réalité.
Vous reprenez une respiration normale, vous commencez à bouger vos extrémités, vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer si vous en avez besoin dans le sens que vous voulez. Ouvrir les yeux, puis à votre rythme, vous relevez. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous tenez le coup dans cette période un peu compliquée. Nous aussi, nous aussi c'est compliqué, c'est toujours dans le flou. On ne sait pas trop quand on va pouvoir reprendre. En tout cas, on espère le plus tôt possible. Et puis, de toute façon, on vous tient au courant. J'avoue qu'on n'en sait pas vraiment mieux que vous, mais voilà, on fait du mieux qu'on peut. Bonne journée, au revoir.